Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien entendu, nous voterons cette PPR. En effet, la perspective de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur assombrit un peu plus l'avenir de la filière volaille et de l'élevage bovin, y compris en Bretagne, région d'élevage où le cheptel diminue déjà en moyenne de 3% par an. Mais il ne faudrait pas que cette résolution se contente d'être un alibi pour se dédouaner à bon compte face à un scénario dont on peut pressentir qu'il pourrait être celui de la capitulation. On peut dire que le discours du président de la République sur le Mercosur varie selon les circonstances. À Belém, le 6 novembre, il considérait, je le cite, très positif, la possibilité d'aboutir à un accord sur le traité du Mercosur. Moins de 8 jours plus tard, à Toulouse, devant une délégation de syndicalistes agricoles, il proclamait, je le cite toujours, « Tel qu'il existe aujourd'hui, ce projet ne recueillera un non ferme de la France ». Donc la question qui se pose est de savoir quand faut-il le croire, alors que déjà, lors de la dernière réunion du Conseil européen, il avait expliqué que, je le cite, « tout allait dans le bon sens, bien entendu, sans préciser lequel ni pour qui ». Non seulement ce texte se prépare dans le dos des peuples, mais voici qu'est déployée, passez-moi l'expression, une charretée d'artifices pour le mettre en œuvre sans l'aval des parlements nationaux. En effet, le projet d'accord a été artificiellement scindé en deux, avec un volet commerce et un volet coopération. Et seul ce second volet doit être soumis au Parlement de chacun des pays de l'Union européenne. Autrement dit, les grandes transnationales qui dominent le commerce mondial ne se verront opposer aucune barrière pour imposer le traité tel qu'elles le souhaitent et tel qu'elles le réclament, à corps et à cri. Bizarre, cette démocratie libérale européenne tout de même. Or, le recours à cette procédure peut tout à fait être contesté devant la justice et c'est aussi, permettez-moi de vous le rappeler, ce que je réclamais au ministre lors des questions au gouvernement ce 12 novembre 2025. Question d'ailleurs demeurée sans réponse. En effet, les pays du Mercosur pourraient donc exporter demain vers l'Union européenne du bœuf aux hormones et des poulets aux antibiotiques. Il est plus que curieux qu'une disposition inscrite dans le traité Union européenne-Nouvelle-Zélande interdisant aux industriels néo-zélandais d'exporter de la viande bovine produite dans des centres d'engraissement industriel, les fameux feedlots, ne soit pas reprise dans le Mercosur. En effet, il n'y a quasiment pas de tels centres d'engraissement en Nouvelle-Zélande, alors que l'élevage brésilien est basé sur ce modèle de milliers d'animaux qui ne voient jamais ni champ ni un brin d'herbe. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que nous obtiendrions des mécanismes dits de sauvegarde, une clause de sauvegarde qui permet de bloquer les importations en cas de déséquilibre des marchés. Il s'agit en vérité d'une grosse tromperie. Ce mécanisme existe déjà dans le texte depuis 2019 et l'on voit quel sort lui a été réservé. En vérité, la tentation du ralliement au Mercosur a une autre raison. S'inscrivant dans le militarisme européen, décidé au sommet de l'OTAN, les autorités allemandes ont promis aux dirigeants français d'acheter des armes produites dans les usines françaises. L'Allemagne se trouve en effet prise en tenaille entre, d'une part, les sanctions contre la Russie qui la privent d'une énergie bon marché et la rendent dépendante à l'achat du pétrole et de gaz américains pour faire fonctionner ses propres usines. Ceci explique vraisemblablement cela. Pire encore, pour ficeler l'ensemble, le traité comprend un mécanisme juridique dit de rééquilibrage. Que signifie juridiquement ce mot ? Cet ajout permet à l'une des parties signataires de demander des compensations à l'autre partie si une mesure prise par l'autre partie affecte défavorablement le commerce. En vertu de cet article, l'Union européenne ne pourrait pas voter des règles empêchant les importations de produits traités
avec tel ou tel pesticide interdit sur nos territoires, sans compenser financièrement ces sociétés. Ce sont là autant de raisons qui nous conduisent à exiger que la France use de tous les moyens juridiques et diplomatiques à sa disposition pour s'opposer à un acte qui mettrait à nouveau à mal notre agriculture. Merci de votre attention.